Bonjour, Julien du service occasion de chez Renault Muret. Cette vidéo découverte donc du Renault Scénic TCE 140 chevaux EDC. Bonne visite, à tout à l'heure. Voici le Renault Scénic que vous avez sélectionné sur internet, donc qui est le TCE 140 chevaux EDC. Donc un modèle intense. On peut le reconnaître directement grâce à ses feux à LED, ses radars avant et latéraux et ses jantes alliage en biton. Au niveau général, le véhicule est assez propre. Bien sûr, tout ce qui est usé à plus de 50% ou autre sera changé avant la livraison. Donc il dispose d'une carte main libre avec une détection vous voyez, que l'on peut régler, pardon, qui va permettre au rétroviseur de s'ouvrir, les veilleuses de s'allumer, qui est en fait l'accueil du véhicule. Donc, juste ici le réglage hauteur du siège avec une fonction bascule juste ici pour pouvoir avoir le dossier qui va se rabattre complètement à plat pour gagner toute la longueur de chargement du véhicule. Ici une boîte à gants à fermeture, excusez-moi, un tiroir, voilà, une petite trappe de rangement au sol. Il y a un petit plaid de porte ici, pardon, et derrière une jante qui a touché un petit peu. Donc ça après ça passera en atelier pour vérifier si le pneumatique est bon ou pas et l'on puisse reprendre la jante alliage, que ce soit assez propre quoi. Au niveau de l'arrière, donc vous avez les radars. La personne avant donc a fait poser un attelage colle de cygne qui en fait c'est un attelage avec ici vous voyez deux gros boulons à dévisser et toute cette partie là va pouvoir sortir. Bien sûr vous aurez toujours accès ici à la prise et donc il y a même un adaptateur 13 à 7 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un 13 à 7. Donc c'est un attelage 13 broches avec un adaptateur pour tout ce qui est remorque ou autre en 7 broches ou porte-vélo même. Quelque chose d'assez sympa d'avoir puisque ce n'est pas donné. Au niveau de l'arrière du véhicule, donc les vitres, les stores, la banquette 1/3 2 tiers avec la zone à coudoir porte-gobelet, les sièges qui vont pouvoir se rabattre. J'ai oublié de passer par le coffre, on va aller regarder ça de suite. Au niveau du coffre, il y a déjà les tapis dedans. Donc le système pour rabattre les sièges, ici directement. La zone de chargement donc à plat du véhicule avec une deuxième zone ici. Et la planche peut bien sûr partir. Et juste là, la zone avec la roue de secours, qui est une galette. La caméra de recul, voilà. J'en profite pour vous montrer en passant à l'arrière comment cela fait une fois que c'est rabattu. Il y a deux trappes au sol, donc une de rangement et l'autre côté où il y a le cric et la manivelle. Un petit tiroir, deux zones de branchement USB, une prise 12 volts. Les deux sièges avant bien sûr sont réglables en lombaire. Côté poste de conduite, donc ici vous avez la gestion donc pour bloquer les vitres arrière, les 4 vitres électriques, rétroviseur électrique, rabattable électriquement bien sûr. Et automatiquement un réglage hauteur du siège conducteur. Au niveau du rétroviseur, vous allez avoir un petit indicateur pour les angles morts. Donc à droite et à gauche, c'est un indicateur orange qui vous indiquera quand une voiture se présente dans l'angle mort du véhicule. Pour le démarrage, donc pied sur le frein, le stop and start ici, bien sûr il vous faut la carte sur vous. Le volant multifonction, donc tout ce qui est régulateur limiteur qui va être géré côté gauche. Et côté droit, le réglage ici c'est pour tout ce qui est ordinateur de bord, décroché, raccroché, remise à zéro. Pour parler au véhicule, si besoin. Dans quel menu souhaitez-vous aller? Bon, je suis désolé, il n'aime pas trop mon accent du sud. Ici, pour aller chercher les réglages et l'ordinateur de bord. Le grand écran qui va marcher un petit peu comme une tablette, donc vous allez pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez, revenir à zéro ici, avoir la radio, hop, coulisser, mettre des widgets que vous voulez en fait en fond,
En bas, vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir accéder à votre zone de ventilation, l'espace, mettre la clim ou pas, tout ce qui est température gauche-droite se réglera ici directement. Un mode éco, le mode stop and start. La boîte automatique donc qui se présente par le parking, le recul avec donc les radars avant, arrière et la caméra, le point mort, le mode drive donc en automatique et directement le passage de vitesse à la volée si besoin. Ici il y a la présence du multisense, en fait c'est le petit bouton magique qui vous permettra d'aller régler vos modes de conduite. Donc ça va gérer la direction, l'accélération, le mode de ventilation que vous voulez, soit en prédéfini, soit ici directement le réglage personnel avec la direction. Vous allez pouvoir changer le mode de moteur, le confort thermique, donc les affichages aussi qui vont pouvoir être modifiés. Voilà, vous allez choisir le tableau de bord que vous préférez directement ici. Avec le design sonore, c'est un petit fond sonore que l'on entend dans la voiture. Et là, les couleurs de votre tableau de bord, des portières aussi bien sûr, que vous pouvez activer, désactiver, et donc régler aussi l'intensité. Voilà, c'est des petits trucs assez sympathiques qui vont vous permettre d'améliorer en fait le confort intérieur du véhicule. Et bien sûr, si vous n'êtes pas tout seul à conduire le véhicule, vous allez avoir jusqu'à 6 personnes que vous allez pouvoir programmer. Ça va programmer le Bluetooth, les radios, les modes personnels, voilà, et tout le reste. C'est assez sympa. Le petit rangement central coulissant à coudoir bien sûr, avec les espaces gobelets juste ici, un espace rangement là. Un autre ici avec les USB qui sont réglés et qui sont directement connectés à l'écran, donc pour écouter la musique et autres, si vous voulez la passer en câble au lieu d'un Bluetooth. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses dans le véhicule, comme aussi ce petit miroir de surveillance des places arrière. Après, ouais, il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Voilà, même le côté gauche est assez propre, voyez la fermeture, donc ça bip, les rétroviseurs se ferment et il vous indique par les clignotants qui restent fermés. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis donc à très bientôt, merci encore, au revoir.